Bonjour à tous, voilà pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez vu le titre, là, message de l'au-delà, d'une mère à son fils. Alors, il s'agit de ma mère et je suis le fils en question. Voilà, pour vous résumer, donc je vais vous lire le message canalisé tout à l'heure, là, la vidéo va être assez courte. Et pour résumer, voilà, je vais vous un petit peu parler de la situation. Ma mère a été une mère assez diabolique, tyrannique, violente, méchante. Elle avait quasiment tous les défauts du monde, manipulatrice, menteuse, égoïste, voilà, et j'en passe. Voilà. Le fait est que elle a créé beaucoup de problèmes dans la famille. Euh, Ça fait, quand je dis beaucoup de problèmes, même beaucoup de dégâts, mon frère aîné en est mort. Moi, je suis arrivé bien après mes deux sœurs, mon frère, etc. Et ce qui s'est passé, en fait, ma mère, quand elle était bébé, n'a pas connu sa propre mère. Sa propre mère est morte quand elle était bébé. Voilà. Donc elle n'a pas reçu l'amour maternel. À cette époque, mais ma mère vivait dans un... C'était les vieilles bourgeoisies. Elle vivait dans une maison qui avait plusieurs serviteurs, donc elle a été élevée par les serviteurs. Mon grand-père était plutôt dandy, il pensait à aller chercher des jolies femmes, voilà, et il ne s'occupait pas de ma mère. Donc ma mère, elle s'est débrouillée toute seule, un petit peu, élevée par les serviteurs. Donc tout lui était dû, et puis elle a continué comme ça, elle s'est mariée tôt. Elle a eu ma sœur aînée tôt aussi, et puis voilà. Et le fait est qu'après, elle s'est perdue dans son rôle de mère. Donc elle ne nous a pas donné cet amour maternel. Moi, j'avoue que quand j'étais plus jeune, je souhaitais qu'elle meure, etc. Et puis j'ai commencé à travailler sur moi, entre guillemets, et à comprendre que si je guérissais pas de mes blessures, de mon féminin, je pourrais pas être un homme entier, voilà, l'homme que je voulais devenir. Un homme sain, un homme serein. Et donc ça a été un petit parcours de ma vie, voilà, et quelques années, je pense 5 ans à peu près avant sa mort, j'ai vraiment eu envers ma mère un total pardon. Si bien qu'avant même, quand elle m'embrassait, j'allais me laver la joue, voilà, pour vous dire, c'était bien ancré. Et là, je pouvais la prendre dans mes bras et je voyais plus qu'une vieille dame qui était engluée dans ses problèmes et c'était tout, voilà, et qui n'a pas su donner l'amour qu'elle n'avait pas reçu. Rien de plus. Je voyais plus les dégâts, j'étais sorti de l'histoire. Et voilà, donc fin septembre 2008, j'étais à Toulouse, je reçois un coup de fil de mes deux sœurs qui étaient à Montauban et qui étaient chez ma mère. Et elles me disent, maman est partie, est-ce que tu veux venir? Et je dis, bon, ben, je vais passer, c'était le soir un peu. En attendant, j'appelle une femme une amie, qui n'était pas encore une amie à ce moment-là, mais que je connaissais, qui canalisait extrêmement bien les messages de l'au-delà, ce qui n'était pas mon cas. Et je l'appelle, et puis elle me dit, écoute, je te rappelle dans une demi-heure, voilà, il suffit que je me mette en contact avec les êtres de lumière, et si tu as un moment un message pour toi, parce que ma mère me disait, puisque tu crois en la réincarnation, Jean-Luc, si ça existe, je t'enverrai un message de là-haut si je peux le faire. Donc elle en parlait souvent de ça. Donc voilà, j'ai mis ça en avant. Et puis elle me rappelle une demi-heure après, mon ami, en me disant, écoute, apparemment ta mère a fait vraiment des mauvaises choses dans sa vie, elle s'en veut énormément, elle n'est pas dans la lumière, donc elle est dans son propre enfer qu'elle se crée, et je ne peux rien faire pour elle, je suis profondément désolé. Voilà, donc sachant un petit peu ce que peut être l'enfer, je ne crois pas que l'enfer est un lieu comme ça qui existe et où on nous brûle les fesses avec une fourche. C'est pas ça, on est enfermé dans son propre enfermement, donc on ne croit en rien, on croit qu'on est malsain, et toute la vie, voilà. Et donc du coup, on est malsain, donc du coup, on nous renvoie que des mauvaises choses et on en souffre énormément. J'arrive chez ma mère, mes deux sœurs m'attendaient, et puis elle me dit, tu sais, on était là les 10 dernières minutes où maman est partie, on lui a dit que tout ce qu'on pensait sur elle, que jamais on lui pardonnerait, que c'était immonde tout ce qu'elle avait fait, nous désunir comme ça, etc. Et puis bon, moi j'entends ça, ça me pèse un peu plus. Et je demande de me laisser seul et d'aller dans la chambre de ma mère. Et je parle donc à ce corps, je parle à ma mère, avec vraiment beaucoup d'amour. Et
la conversation a duré un petit peu, la conversation, j'étais le seul à parler, mais je lui ai dit voilà, qu'elle essaie de comprendre qu'elle n'avait pas pu donner ce qu'elle n'avait pas reçu, et qu'en cela, elle pouvait vraiment se déculpabiliser de tout ce qu'elle avait fait, même si au niveau de ce qu'on envoyait, c'était assez puissant. Voilà, mais que moi, elle m'avait permis vraiment d'aller chercher mes blessures et d'en trouver d'autres et de me construire et de commencer à être l'homme que j'étais en train de devenir, un homme voilà, beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, même si le parcours n'est jamais fini, mais voilà, j'en avais fini avec les luttes et les guerres, et je voyais par un autre angle, je voyais ce qui s'était passé. Donc, et en cela, j'avais vraiment un grand, grand amour pour ma mère, un grand respect en lui disant ne t'en veux pas, tu n'as pas reçu cet amour, tu n'as pas su le donner, toutes les conditions étaient là pour que, pour que tu fasses au pire, quoi. Voilà. Et, et moi, tu m'as profondément aidé. Et on a un niveau, même si on n'a pas le choix, on a tous le choix, l'un et l'autre, c'est valable. Et là, je regardais dans le sens où on a tous le choix. Voilà, mon frère en est mort, il est mort de maladie, mais cette maladie, elle est venue de son aigreur, de tout ce qu'il n'a pas reçu. Et puis moi, j'ai longtemps été un combattant pour m'en sortir, etc., jusqu'à ce que je dépose les armes et à voir que la sérénité, que la paix, elle était intérieure, elle n'était pas dans la lutte. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé à ce corps, et à un moment donné, j'ai même senti tellement, tellement d'amour que j'ai pris ce corps dans mes bras, je l'ai levé comme ça, elle était allongée, je l'ai serré dans mes bras, et voilà, je lui dis n'écoute pas ce qu'on dit tes deux filles, n'écoute pas, voilà, lâche tout, voilà, pardonne-toi, je t'en prie, pardonne-toi. Et puis en reposant le corps, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ou si je l'ai inventé, peu importe, mais dans tous les cas, moi, en reposant ce corps, tout d'un coup, j'ai vu ma mère qui avait les yeux ouverts, qui me regardait et qui souriait. Et d'ailleurs, ça m'a fait peur, j'ai lâché ce corps qui, boum, est retombé d'un coup comme ça sur le lit, et puis je dis pardon, pardon, mais j'ai quelque chose en moi, je me suis dit mais c'est pas possible, elle m'a entendu, quoi. Et voilà, donc je finis la soirée avec mes deux sœurs, je repars chez moi à Toulouse, j'avais encore un répondeur à l'époque, et j'écoute le message, c'était est-ce que tu peux me rappeler s'il te plaît, mais c'était trop tard, donc j'ai rappelé le lendemain, et le lendemain, donc c'était donc cette femme qui avait canalisé le message de ma mère, elle me dit écoute, hier, sans rien savoir, elle me dit hier soir, tu as parlé à ta mère, elle t'a entendu, elle s'est pardonnée, les anges ont été au courant, ils m'ont contacté, et elle a un message pour toi, et voilà, je te le livre. Et voilà, donc je vais vous lire ce message, et puis après, je ne vous lis pas ce message. Alors, certains le connaissent parce que ceux qui sont abonnés à ma newsletter ont eu cette info-là. Mais je le fais aussi comme maintenant je commence à voir d'autres personnes qui ne sont pas forcément inscrites à ma newsletter, qui regardent mes vidéos YouTube. C'est aussi pour vous dire que moi, je suis un petit bonhomme comme tout le monde. Voilà, je suis encore dans mes ondes, dans ma lumière, même si bien des choses se sont éclairées là où j'en suis aujourd'hui. Et très certainement, plus tard, je dirais, ouh là là, j'avais encore tellement de choses à éclairer quand on pense à la conscience christique et celle que l'on est, dans laquelle on est actuellement. Il y a encore du chemin, même si le cheminement, il est juste de soi à soi. Et ça, j'ai bien compris. Mais c'est pour vous dire que nous avons en nous tous cette puissance de l'amour. Et nous pouvons, que les gens soient partis depuis très longtemps, ou qui sont en train de partir, ou même pour des gens qui sont encore vivants, en qui on a encore des regrets de ne pas avoir dit certaines choses, ou des griefs qui sont toujours en nous, en l'autre, etc. Nous avons ce pouvoir de l'amour, et ce pouvoir est incommensurable. Et si vraiment on est profond avec soi-même, on a le pouvoir de tout transcender. Et on a le pouvoir de guérir, et on a le pouvoir de sortir une âme de l'enfer. Et c'est pas moi qui ai sorti cette âme de l'enfer, c'est parce que ma mère, l'âme de ma mère a tellement entendu qu'elle était aimée, qu'elle était chérie malgré tout ça, qu'elle a fini par se pardonner. Et là, il y a un pardon total, et les anges l'ont pris et l'ont emmené dans la lumière. Vous avez un beau film comme ça, mais qui s'appelle Nos Solars, qui n'est pas sur les hautes sphères lumineuses, mais qui est sur ce pardon, justement. C'est un film aussi canalisé, Nos Solars. Voilà, de Chico Rabier. Chico Rabier était un Brésilien connu comme ça, qui canalisait. Je vais vous lire le message. Je mets mes lunettes. Voilà.
Je veux te remercier pour être resté un pilier. La vie de ton père a été un pilier de force claire. Mon père était parti bien des années avant. Souvent, quelque part, j'aspirais qu'il en soit de même pour ma vie. Je pourrais dire que je n'avais pas la force de rester dans la clarté. Je n'ai pas l'intention de chercher des excuses, mais d'exprimer simplement que j'ai à réparer ce que j'ai abîmé. Il n'y a pas d'excuse pour choisir l'égoïsme, la difficulté, mais il n'y a pas non plus de regret. Il n'y a pas de place pour le regret. Ce qui m'a enfermé au début, c'est que je croyais ne pouvoir jamais rejoindre la clarté de ton Père. La preuve en est, Dieu est bon, car je l'ai retrouvé. Le poids de l'amertume est tombé. Tout ce qui semblait si compliqué, si tordu, s'est simplifié. J'aimerais réparer ce que j'ai abîmé. Sans chercher d'excuses, quelquefois, gratuitement, on fait des choix, et on cherche des excuses à ces choix. Cela ne sert à rien. Je sais le poids de l'amertume que j'ai laissé derrière. J'accepte ce poids non comme une punition, mais comme un résultat logique, et en même temps que j'ai à réparer. Tout s'est simplifié. Tout comme pour ton père. Il était simple. Un homme de droiture et de bonté. Je n'ai pas su respecter sa bonté et sa droiture. Maintenant, nous partageons un autre bonheur, sans que l'avant soit effacé. L'avant n'existe pas. Sans vouloir l'effacer, il n'existe pas. Il n'y a plus que l'intention de réparer et de guérir, si on veut bien dire oui à cette intention de guérison. Dans la dimension où je vis, la honte n'existe pas. J'aurais pu rester enfermé dans la honte, mais dans la dimension où je vis, cela n'existe pas. C'est bon de découvrir la simple bonté, la nature de la vie bien loin des complications, bien loin de la difficulté. Si on veut bien dire oui, je saurai réparer et aider à guérir. Je te remercie d'être un pilier. Voilà pour ce message. Voilà, c'est juste le message, un message simple, d'une âme qui a quitté son enfer et qui a rejoint ceux qu'elle aime, c'est-à-dire les gens de ma famille, ses amis, son mari, celui qui l'accompagnait, et juste parce que je lui ai parlé du pardon, tout simplement. Voilà, c'était une vidéo courte, j'en resterai là pour aujourd'hui. Je voudrais aussi vous rappeler, il reste peu de place, que j'ai mon stage donc, qui se fait le week-end du 23 au 25 dans la région de la Haute-Garonne, et il reste encore quelques places. Voilà, c'est un tout petit prix. C'est un stage où certains sont habitués, voilà, c'est un moment de ressourcement, c'est un moment de reconnexion à soi, c'est un moment où on va beaucoup méditer, on va être touché par son âme, on va faire entrer la lumière. Parfois la lumière, elle peut un petit peu nous bousculer, parce qu'elle vient éclairer l'ombre, et si on regarde l'ombre, en regardant l'ombre avec l'ombre, eh ben, on se sent très chahuté. Mais tout ça, c'est pour le bien, c'est pour grandir, c'est pour cheminer, c'est pour se retrouver, c'est pour se rendre compte que nous sommes des êtres de lumière et que nous n'avons qu'à lâcher prise et retrouver l'amour de ce que l'on est, l'amour de la vie. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et que la lumière du monde éclaire votre chemin. Je vous mettrai les liens du stage, les liens aussi de mes accompagnements. Vous pouvez trouver mes méditations guidées sur le site aussi. Voilà, je vous mettrai tous ces liens sous la vidéo. Voilà, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.